À une époque, je partais en France de 2005 à 2009. La dernière fois que je suis parti en France pour travailler, c'était en 2009. Je partais essayer de chercher des petits emplois. Laver la vaisselle, faire du n'importe quoi. On m'appelait le prisonnier. Pourquoi? Parce que je ne mangeais pas, je ne sortais pas. Quand je gagnais le SMIC à l'époque, peut-être 500 000, 600 000 francs par mois, si je participe au matelas que je paye pour dormir, je mange le minimum. Quand mes amis partaient à la pizzeria ou au bowling ou aller s'amuser, ils voulaient m'inviter, je dis moi j'ai pas d'argent. Dans ma tête, j'étais un prisonnier. Pourquoi? Parce que j'avais un objectif. Je suis venu pour gagner de l'argent. Et l'argent, c'est pour le ramener au Sénégal et commencer à investir. Et en 2007, j'ai acheté mon premier terrain. Et au fur et à mesure, quand je revenais, j'achetais des machines. J'ai appris à manier les machines, les tronçonneuses, les débroussailleuses et autres en France. Lors de mes campagnes. Mais je revenais, j'achetais, j'investissais une tronçonneuse. Quand j'ai 3 000 € dans la poche pour rentrer au Sénégal, je prends 800 € pour acheter une tronçonneuse. À l'époque, ça n'existait pas au Sénégal, les tronçonneuses. Je reviens dans ma valise avec une tronçonneuse. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dans tous les vergers de la zone, tous les vieux manguiers de la zone, convaincre les propriétaires de faire un élagage, une taille de rajeunissement. Tout ça, c'est de la technique, c'est mon métier. Je leur dis, moi, je vous taille vos arbres gratuitement. Vos arbres vont gagner en production. Mais c'est gratuit, vous n'allez pas me payer. Mais le bois, là, on fait 50-50. Je prenais ma part et garderais ma part. Et ma belle famille peut en témoigner. J'avais des stocks de bois dans ma famille d'accueil à Pout, des stocks de bois. Et c'est ma belle-mère qui vendait le bois pour moi. Et on faisait encore moitié-moitié dans l'argent. Ok. Et on sait en fait que quand on parle de santé, on parle forcément de nutrition. Il faut bien s'alimenter, etc. Quelle est l'importance de la nutrition dans la santé? C'est 70% de l'effort à faire. Parce que notre corps est notre premier outil de vie. Et l'aliment est la première source d'énergie du corps. Donc l'aliment est le carburant du corps. Donc avant de vouloir être DG de quelque part, il faut être DG de son propre corps. Manger, équilibrer, boire assez, dormir assez, gérer son stress, lever ses pensées limitantes et globalement prendre soin de soi. Après ça, il y a le NEAT dont j'ai parlé et même qui est plus important pour perdre du poids que l'activité sportive. Le NEAT, c'est les activités quotidiennes, le fait de marcher. Par exemple, une personne qui marche plus va perdre plus rapidement de poids qu'une personne qui fait du sport parce qu'on dépense plus d'énergie. Quand on brûle la graisse, il faut faire une activité qui va durer. Et la marche, une personne qui, au lieu de prendre sa voiture pour aller au travail, décide de marcher, au lieu de prendre l'ascenseur dans son bureau, prend les escaliers, voilà, et essaie d'être même au travail. Il va faire plus de déplacements, travailler debout, bouger gauche-droite. Cette personne-là va dépenser plus de calories même que une personne qui fait que du sport et qui fait rien après. Donc, il y a des personnes qui font que du sport, qui mangent assez bien, mais ils perdent pas beaucoup de poids. Et quand on pose la question, on voit que à part le sport, la personne n'est pas du tout active. Et donc, il faut associer les deux, ce qui est très bien.